Je ne sais pas si cette personne a subi ces opérations, mais j'ai interviewé des gens qui les ont subies. Ils n'arrivent même plus à uriner normalement et doivent utiliser une sonde. Salut à tous, bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, on va réagir à Elliot Page, qui était auparavant, c'est une personne trans. Donc avant, c'était Ellen Page. Et c'était une femme un peu excentrique. Et maintenant, elle est devenue un homme qui n'est pas très beau. Je ne comprends pas pourquoi on ferait ça. Mais maintenant, Elliot Page pose des questions sur la masculinité. Alors voyons ce qu'il ou elle a à dire. Quelque chose et je continue, vous savez, à grandir et à construire cette relation avec quelqu'un que j'aime vraiment, qui est si doux, attentionné, incroyablement drôle et talentueux et magnifique. Elle est tellement sexy et cool. Elle est tellement sexy et cool. Oui, tu la connais? Oui, notre petite. Julia Shipley. Et c'est génial de voir comment Julia a trouvé sa voix. Tu sais, c'est super que vous ayez chacune votre propre truc. Oui. J'ai posé des questions aux gens sur la masculinité et la féminité. On en voit tellement. Et je veux dire, toute notre vie, on a vu tellement de masculinité toxique, tellement de souffrance dans ce monde, surtout à travers le prisme des hommes. Et dans ton parcours de genre, qui pour moi, en tant que personne qui te connaît, mais aussi en te suivant comme personnalité publique, tu sembles être en bonne santé et tu continues à trouver plus d'équilibre et de sécurité. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'entendre que je parle de masculinité saine? La masculinité saine, pour moi, c'est ou même simplement quelque chose que j'ai ressenti en tant que personne trans, comme la transition, c'est comme s'éloigner de... Tu sais ce qui est malheureux, c'est que en tant que personne trans, tu gardes quand même la génétique féminine qui est défectueuse, non? Nous sommes émotionnels. Tu vois, au moins un il, elle comme un il, qui devient une elle garde la logique, la capacité à résoudre les problèmes et la raison, mais sans toutes les émotions d'être une femme. Une femme hérite du côté mental négatif, car les hommes auraient un mental plus fort. Je ne sais pas si je suis claire, mais oui, et maintenant, c'est comme un double homicide. Chaque fois qu'il y a une sorte d'impulsion ou d'attente que tu t'imposes pour genre te fermer ou te conformer d'une manière qui ressemble généralement à ça, comme je me referme. Je me souviens m'être dit, ben, Elliot, peut-être que tu devrais, tu sais, moins parler avec les mains ou tu sais, peut-être que sur les photos tu es, parce que depuis la transition, maintenant je me dis, Johnny, je souris sur ces photos. Ça ne ressemble pas à une personne heureuse. Je souris toujours, d'accord, je souris tout le temps. Mais depuis que je suis enfant, c'est comme ça sur mes photos. Je faisais comme ça. Vous voyez? Vous, monsieur. Je regarde rarement une photo de moi. J'ai toujours été ainsi. Et maintenant, par exemple, un gars me dit, hey, tu es dans Umbrella Academy. Vous voyez? Et on prend une photo ensemble. Il est très, je suis très. Et j'ai ce moment où je me demande, est-ce que moi aussi je devrais? Est-ce que moi aussi je devrais être fermée? Et c'est juste, mais qu'est-ce que tu fais, Elliot? Qu'est-ce que tu racontes? Genre, ma chérie, tu fais partie du problème, donc je pense que c'est à moi. Une masculinité saine serait, eh bien, vous savez, une forme de bien-être pour que chacun puisse simplement s'aimer, prendre soin de soi et idéalement se reposer quand il en a besoin. La masculinité, c'est avoir un plan d'action qui est masculin. S'aimer en tant que femme parce que les femmes ne font rien d'autre que, vous savez, essayer d'aimer nos défauts qui sont si nombreux, n'est-ce pas? Ça. Tu sais, juste les choses pratiques et basiques comme boire de l'eau, manger une banane, tu vois, et aussi juste, tu sais, faire ce que tu peux pour, de façon intentionnelle et consciente, ne pas te laisser influencer ou déstabiliser par euh, les règles qui, je trouve, finissent par mener à tant de problèmes qu'on voit qui, tu sais, sont causés par la masculinité toxique, la violence et les abus, juste la cruauté en général. Et oui, je pense que c'est juste. La masculinité saine pourrait simplement signifier une bonne grosse crise de larmes. Une bonne grosse crise de larmes. Explique-moi comment ça se passe, tu comprends?
C'est ça. Les femmes pleurent, les hommes cherchent une solution. Je veux juste m'assurer de toujours m'éloigner de cette tendance à me fermer émotionnellement. J'entends comme une ouverture. Je m'entraîne à m'ouvrir Oui. parce que c'est tellement vrai, comme si j'étais fermée et comme On dit que les hommes sont fermés, mais on veut surtout qu'ils expriment leurs émotions comme les femmes. Tu enseignes aux hommes à exprimer leurs émotions comme les femmes, car hommes et femmes ne communiquent pas de la même façon. Donc, en fait, ils laissent entendre que le fait d'être masculin est mauvais. Et le fait d'être fermé peut simplement mener à de l'impatience. Ça peut mener à n'importe quoi. J'essaie vraiment de me dire, quand ça arrive, c'est comme, Elliot, redresse les épaules, respire un peu. Ça fait vraiment une différence. Mais quand on est structuré par ce système si strict, si rigide, la pression pour se conformer, on ne se rend pas compte à quel point cette pression pour se conformer nuit à notre santé, restreint notre système nerveux. C'est un peu ce à quoi je pensais en parlant d'être amoureuse et de la détente. Et mon parcours avec le genre et la sexualité s'est tellement ouvert depuis que je suis devenue parent. L'expérience physique de créer une personne puis de la faire sortir de mon corps, ça a été un point de repère énorme pour moi afin de relâcher ma propre pression à me conformer. C'est pendant ma grossesse que j'ai réalisé que je m'identifiais comme non-binaire, comme une femme non-binaire, pendant la grossesse. Et c'est à ce moment-là que ma sexualité s'est vraiment épanouie. Et en fait, j'ai enfin pu accepter la détente et le fait de m'abandonner à mon partenaire, ce que je n'avais jamais réalisé auparavant. Je ne savais même pas à quel point je m'y accrochais fermement. Mais c'est cette pression de se conformer qui nous restreint et on ne se rend même pas compte à quel point elle nous tient si fermement. Et c'est douloureux pour tout le monde. C'est tellement, c'est cruel. Tu parles de cruauté en lien avec le patriarcat. C'est malheureux. C'est incroyable que ces femmes soient payées pour jouer, parler et faire des métiers relativement faciles pour gagner leur vie. C'est hypocrite. Je sais que mon travail est facile. Il y a des défis, mais ce n'est pas comme travailler dans une mine de charbon ou une autre galère. Désolé, ce n'est pas des conneries, tu vois. Tout ça, c'est bien plus dur. Ces métiers sont vraiment difficiles. Moi, je suis en bas. Bref, ce que je veux vraiment dire avec tout ça, c'est juste incroyable de voir que des femmes peuvent être payées pour parler dans un micro et se plaindre quand même. Les femmes peuvent être payées pour parler dans un micro et ensuite se plaindre d'oppression avec ce micro que des hommes ont fabriqué au prix de leur corps. C'est vraiment vrai. Vous savez, l'expérience trans de se sentir bien dans son corps est particulièrement visible. Et la vôtre, en tant que personne célèbre depuis si longtemps, est particulièrement marquée. Mais c'est en fait emblématique de la façon dont tout le monde dans cette société se sent mal dans son corps. En tant que femme, on nous dit qu'on est trop grosse, trop mince, pas ou trop pulpeuse. Les hommes cisgenres prennent de la testostérone. Non, d'accord, il faut que tu sois, je veux dire, tu es moche. La raison pour laquelle on te dit que tu es trop grosse, trop mince, c'est parce que tu es moche. Si tu ressemblais à une belle femme, alors tu recevrais des compliments. Les hommes laids n'ont pas de compliments non plus. Ces hommes te prennent de la testostérone puis sont ouvertement transphobes, comme certains podcasteurs, peu importe. Et on passe à côté de ça. On rate cette occasion pour que l'expérience trans soit un exemple particulièrement frappant et accessible de la découverte de son vrai moi. Il y a une chose pour laquelle je me sens vraiment chanceuse, c'est Qu'est-ce que ça veut dire, ton vrai moi? tu sais, C'est parce que les femmes sont fausses. Tu sais, je parie que les femmes parlent de leur vrai moi parce qu'on a tellement l'habitude de faire semblant tout le temps qu'on ne sait même plus qui on est vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on est si fausse, alors être nominée aux Oscars quand j'avais 20 ans ou quelque chose comme ça, et que ça m'arrive alors que j'étais si jeune, et à cette période-là, me sentir au plus mal, vraiment, juste, pas bien. Et ces années qui ont suivi et apprendre, tu peux imaginer recevoir un Oscar et pourtant te plaindre? N'importe quoi. apprendre cette leçon si jeune, genre, en fait, ce n'est pas ça qui m'importe.
et il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et être à ce stade de ma vie où je peux réfléchir à ça et voir où sont mes priorités, où elles sont sur le plan créatif. Il y a juste... Je me sens tellement chanceuse d'avoir appris jeune que tu peux avoir cette chose que tout le monde considère comme un rêve devenu réalité, cette obsession des gens pour la célébrité, tu sais, ou ce que signifie le succès, ou et ne te méprends pas. Alors arrête. Tu comprends? C'est le problème des gens qui n'ont jamais eu de vrai travail. Ils ignorent ce que c'est de passer 5 ans dans un boulot qu'ils détestent. Ça forge le caractère. Bien sûr que ça vient avec le métier, tu sais, ça aide ta carrière, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est ça m'a donné une leçon que je trouve profondément importante si jeune. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que ça a un lien avec, tu sais, le conformisme ou, tu sais, la façon dont les gens pensent qu'ils devraient, tu sais, aborder la vie ou ils se perdent dans une idée de ce que le succès signifie pour eux ou peu importe. Et en ce qui concerne ma transidentité, je me sens tellement chanceuse parce que j'ai l'impression d'être passée d'un état où je fonctionnais à peine. J'étais très mal à l'aise. Et maintenant, quoi qu'il arrive, je me sens ancrée. Tu sais quoi? Après ces opérations, je ne comprends pas comment quelqu'un pourrait être à l'aise. Je ne sais pas si cette personne a subi les opérations, mais j'ai interviewé des gens qui les ont eues. Et mon Dieu, ils ne peuvent même pas uriner correctement et doivent utiliser une sonde. J'ai dû faire toutes ces recherches, tu vois. Problème. Si les femmes regardent trop en elles-mêmes, elles n'y trouvent que le mal. Il vaut mieux se tourner vers l'extérieur, car dedans, il n'y a que des démons. Il faut regarder vers l'extérieur, car regarder trop longtemps à l'intérieur te rend folle. Et c'est l'antithèse, n'est-ce pas? Elle dit, j'ai regardé à l'intérieur. Si tu fais pareil, tu deviendras mauvaise. Retire toutes ces couches sans te soucier de ce que les gens allaient dire ou penser et tout ça. Et mon Dieu, quand tu arrives à te sentir libéré de ça et de cette honte que tu portes, c'est vraiment ce que je souhaiterais à tout le monde, à tout le monde. Et je pense vraiment que c'est ce que les personnes trans et non conformes au genre peuvent offrir. Et moi, et bien sûr, eux, les personnes au pouvoir, ou peu importe comment on les appelle, ces structures patriarcales suprémacistes blanches ne veulent pas que les gens se sentent libérés. À quel point peut-on être plus libre? Encore une fois, en parlant dans un podcast, les femmes ont toujours cette audace. C'est pour ça que je sais que ce n'est pas un homme, c'est une femme, parce qu'elle a l'audace de se plaindre tout en disant cela. Ce sentiment de pouvoir et ressentir ce sentiment de possibilité. Oui, et ils ne veulent pas non plus perdre une structure sociale qui, tu sais, maintient tant de personnes opprimées, exploite les ressources et tout le reste. Et ce sont vraiment eux les opprimés. À quoi cela mène? Les hommes sont vraiment les opprimés. Parce que les hommes sont asservis aux femmes par les impôts, on prend l'argent des hommes pour le donner aux femmes. C'est tellement brillant. D'accord, ma dernière question est, vous avez commencé à travailler très jeune. Vous aviez du talent, de la motivation, ainsi que les compétences pour mettre ce talent et cette motivation à profit. Vous vous êtes protégé autant que possible et vous avez traversé tout cela pour arriver à cet état plus sain où vous êtes de plus en plus vous-même. En tant que personne aussi déterminée, qui a aussi eu parfois malheureusement la confirmation du succès, comment faites-vous pour faire une pause, prendre du recul et trouver du repos? Eh bien, maintenant, C'est incroyable. Ils demandent à une podcasteuse comment elle trouve du repos. C'est comme tous les jours, c'est du repos. Ninja, mec. j'ai l'impression d'être bien meilleure à ça. Mais je pense que c'est juste parce que je suis à l'aise. Genre, je peux vraiment me reposer physiquement. Tu sais, je pense Rester seul avec toi-même, c'est ça? me sentir plus à l'aise dans mon corps. Donc pour moi, c'est... Je ne sais pas, c'est assez simple. J'aime vraiment promener mon chien, Carrément. prendre des nouvelles, voir des amis, passer du temps avec ma merveilleuse petite amie. J'adore lire. Oui, tu me donnes l'impression d'être une lectrice. J'aime vraiment lire. Elliot Page, la crâneuse, vantarde, autrice et lectrice.
Ça me calme vraiment, ça me détend. C'est vraiment ce que je fais le soir, juste quelques heures comme ça, et c'est tellement apaisant pour moi. Et bizarrement, c'est là où je peux me concentrer. Oui, alors que dernièrement, j'ai remarqué que regarder des choses, bizarrement, je finis par regarder mon téléphone, tu sais, mais oui, le livre me garde concentré. Donc, vraiment, je pense que c'est juste une question de ça. Hum. C'est juste incroyable parce que cette personne, elle, ou peu importe, elle était mignonne avant, une jeune femme adorable. Franchement, pourquoi abandonner tout ça? Pour apprécier le fait de se sentir à l'aise. Mon Dieu, d'accord. Eh bien, voilà ce qui arrive quand les gens ont besoin de se poser en victime pour gagner leur vie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai aimé ce podcast. Si vous voulez d'autres réactions à des absurdités féministes, dites-le en commentaire et aimez la vidéo. À bientôt.